Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo non pas enneigée, mais une vidéo tournée sous les tropiques, au piton de la Fournaise. Bien sûr, nous sommes sur l'île de la Réunion. Une vidéo tournée dans la tempête. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une meilleure année 2025. Je remercie mes abonnés et je vous dis à très bientôt. Voilà, nous sommes en pleine ascension du piton de la Fournaise. Un sommet de 2632, hein, c'est ça 2632. Et nous sommes en présence de Manal, dont je la remercie, qui est guide professionnel sur l'île de la Réunion. Et je vous invite à voir son site. Elle vous donnera des super explications sur l'île, sur ses habitants, sur la formation de l'île, sur la formation du volcan. Et je vous dis à tout à l'heure. Vous faites quoi? On va décider là. Je crois que je monte. Moi je pense que c'est d'accord pour monter. Si on monte, vous verrez par contre si c'est du hors-chantier ou pas. Oui, Parce que du hors-chantier dans le... mais c'est côté guide. C'est à toi qui as la responsabilité du groupe. Donc le temps est un petit peu brumeux, un léger vent, mais ça passe tranquille. Alors je vais vous montrer devant vous une coulée de lave de 2018. Là, voici. Là, regarde. Ah, c'est super joli quand même. Là, regarde. Ouais. C'est impressionnant quand même. Tu filmes là? Ouais, je suis en train de filmer. Ouais, mais ouais, Donc, oui, donc tu disais toutes les couleurs qu'on va pouvoir voir, que ça aille de tous les noirs. Bon, les noirs après c'est aussi une question d'ancienneté. Mais surtout les rouges, les bleus. Tout à l'heure on va voir du vrai bleu, mais on peut l'apercevoir un petit peu. Là, sur cette petite pierre, on a quelques nuances aussi. Du bleu, du vert, du rouge. On va voir du jaune aussi. Là on voit de l'ocre. Tout ça, c'est dû à la contenance en fer du basalte. Okay. Et en fonction voilà, de la densité de fer et de géométrie haute. Et de la manière de s'oxyder, ça va donner des nuances. Et là, ce cône est vraiment... Enfin, je sais pas si on appelle ça un cône en fait, le truc, Ça ressemble... Oui, alors la chapelle Rosemont est en dessous. Ah, d'accord. Et quand on va s'approcher... En dessous, vraiment en dessous du truc là? Oui, quasiment, oui. En Enfin, fait, ouais. voilà. Derrière, il y a un petit panneau, mais elle était là. T'imagines que tout ça c'était en fusion et tout ça? Là, on est en train de marcher dans la coulée. C'est incroyable. Bon, partout, c'est de la coulée aussi, mais là, c'est tellement récent que... Et en dessous, ça met comme des mois et des mois à refroidir si tu creuses et tout ça. Alors, oui, on dit que c'est 1 mètre par an. Ah ouais. Et D'accord. autant ces coulées doivent faire 2-3 mètres, peut-être un peu plus par endroit, un peu moins par d'autres endroits. La coulée de 2007, elle faisait plus de 10 mètres d'épaisseur, à certains endroits 40 mètres d'épaisseur. Tellement c'était volumineux. Et du coup, c'est sûr que on n'a pas attendu 10 ans pour nettoyer la route, mais ça a pris du temps. Ouais, d'accord. On parle souvent de cheminée, mais en fait c'est pas une cheminée comme notre cheminée, c'est une fracture, c'est une faille en fait. Ouais. Et là, même derrière en fait, c'est toute une faille. Là on va remarquer dans le document qu'on arrive à les voir, les cônes sont souvent alignés ou dans une continuité. Parce que le magma, donc magma qui devient lave, en se dégazant, ça devient lave. Il va aller sur les bords, et puis petit à petit, les bords, ils vont refroidir, ils vont se construire, ça fait comme un mur, jusqu'à ce que ça se rencontre, que ça se rejoigne. Donc ça va se fermer. Et il n'y a que les endroits qui sont plus puissants, plus actifs, qui vont rester ouverts. Et c'est ça qui forme les cônes. Là, on peut s'imaginer comment ça a voulu se fermer aussi. Et en fait, ça s'est jamais fermé et ça a continué à couler au milieu. Peut-être que ça venait même de derrière encore.
Et ça continue aussi en dessous, plus bas. Et puis petit à petit, si l'éruption continue, et ben, le dessus ça se casse. Et puis ça finit peut-être par se refermer devant, pas forcément en haut. Et ça coule toujours par en haut. Par en haut, voilà. Par en dessous aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Et ça fait plus un cratère comme on se l'imagine bien. Mais effectivement, l'arbre, ben, en fait, il se calcine à l'intérieur sur lui-même. Sur lui-même, oui. Et ça fait des cavités. Donc là devant nous, une ancienne coulée de lave. Vraiment extraordinaire. Ouais. Hop, comme ça. Eh bien, on va passer par là. Arrive. Ouais, bien juste. Donc devant nous, Manal et JB. Ah, il fait vraiment un temps de chien. Pluie et vent. Voilà, nous arrivons bientôt à la plateforme. Nous allons nous arrêter là. Voilà, nous voici arrivés bientôt à la côte, environ 2500 mètres, au bord du... On appelle ça comment, Manal? C'est un cratère ou... Un cratère. Nous arrivons au bord du cratère. Toujours sous la pluie. Donc là nous voici au bord du cratère. Comment? Cratère Dolomieu. Dolomieu. Cratère Dolomieu. Enclos Vélin. Et donc là on s'approche pas trop au bord parce que c'est dangereux et il y a 300 mètres de vide. Combien de questions qu'il fallait pas poser? Parce que ici nous marchons aux abords de la coulée de 2018.
Là, le volcan, il était... Là, il est devant vous. Alors, les couleurs un peu brillantes que vous voyez, je vais vous montrer. Donc, c'est du fer. Une petite plante. Une petite plante qui est parvenue jusqu'ici. Et nous continuons notre descente. Ceux qui ont envie de voir, d'avoir des infos, ils peuvent te contacter. Voilà. La randonnée est presque terminée. Nous remontons le pas de Bellecombe. Et je remercie vivement Manal, accompagnatrice de montagne. Je vous invite à aller voir son site. À très bientôt.